Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un très beau Suzuki Vitara. Vitara All Grip, donc 4 roues motrices. Vitara hybride. Vitara boîte automatique. Donc c'est le 1,4 litre Booster Jet, 129 chevaux, avec une hybridation légère, une boîte automatique en version 4 roues, sur une finition style, très belle finition. Encore plus belle avec cette peinture Socolor, donc bleu avec le toit noir. Une dotation complète pour cette finition style. On retrouve des phares à LED, des très belles jantes aluminium 17 pouces diamantées. L'éclairage de jour est à LED également. Le système d'accès et de démarrage sans clé. Un toit ouvrant panoramique. Et les jantes sont plutôt très sympas, hein. Voilà, avec ce toit noir qui lui donne un look sympa. Alors après, on a une sensation de 4x4 avec un gros volume. Sachez qu'on est en dessous de 4,20 m quand même, hein. Donc on est vraiment sur un SUV compact qui malgré tout a pas mal de place dedans. Le véhicule possède l'attelage démontable sans outils de chez Suzuki. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, Vitara hybride All Grip. Donc All Grip pour 4 roues motrices. Un coffre, étant donné la longueur, d'une très bonne capacité, qui possède également un double plancher, que voici. Vous pouvez également rabattre les banquettes en 1/3 2 tiers. C'est plutôt sympa. Les vitres arrière, comme vous pouvez le voir, sont surteintées. On a des rampes de pavillon alu. La finition est vraiment belle, hein. C'est vraiment très joli. L'intérieur, on a un simili cuir avec quelque chose qui ressemble à de l'Alcantara, qui est très joli, très sympa au toucher en plus. Voilà, avec 3 places plutôt correctes derrière. Le système d'accès de démarrage main libre via le petit bouton sur la poignée de porte. Vous voyez l'intérieur, les sièges sont très jolis. On a un accoudoir, on a les 2 sièges réglables en hauteur, conducteur et passager sur cette finition style. Les 4 vitres électriques, les rétroviseurs sont rabattables électriquement. Je vous fais un petit point sur le toit ouvrant panoramique qui est quand même de belle taille, hein. Voilà, il est en 2 parties avec la première partie qui va venir s'ouvrir sur la seconde. La dotation de cette finition style est vraiment complète. Donc avec l'accès démarrage main libre, bien sûr, on a un bouton start pour démarrer que voici. Le véhicule, donc les 4 vitres électriques, les rétroviseurs sont repliables électriquement. Ils intègrent la détection d'angle mort et le dégivrage. L'aide au stationnement avant-arrière, l'aide à la descente également là-dessous. Le freinage d'urgence, le franchissement de ligne, le start and stop, le SP désactivable. Les feux sont bien sûr à déclenchement automatique, ce sont des phares LED. Voilà, on a un cadran à aiguille tout à fait classique avec un cadran numérique au milieu qui là en l'occurrence nous montre l'efficacité hybride, donc la batterie 2/5 et le moteur. Donc vous aurez des diagrammes avec des petites flèches qui vont vous dire quand on recharge la batterie, quand on roule sur le thermique, quand les deux sont associés pour le maximum de puissance. Le volant multifonction regorge de boutons, on a déjà les palettes au volant, rétrogradage à gauche, passage de vitesse à droite. Commande du régulateur de vitesse ici. Alors régulateur de vitesse adaptatif. Et oui messieurs dames, même sur un véhicule de ce gabarit là et de ce prix, parce que j'y viendrai après, on a toutes les aides à la conduite, maintien dans la voie, freinage d'urgence, régulateur adaptatif, détection d'angle mort, caméra de recul, palette au volant, boîte automatique. Vous le verrez, c'est vraiment complet. Les commandes de radio au volant, la commande vocale ainsi que le téléphone. Ici donc le franchissement de ligne que l'on peut activer ou désactiver. On retrouve par là la molette du 4 roues motrices qui va nous permettre avec un blocage central de bloquer le différentiel. Les différents modes de conduite que l'on va pouvoir avoir, vous voyez ici. Donc on a le mode neige, le mode sport ou le mode normal, tout simplement. Toc, quand on se met en auto, on push auto pour mettre le mode normal. Boîte automatique ici avec le mode manuel également sur le levier. Les sièges avant chauffants par là, donc conducteur et passager. Climatisation automatique monozone. Un écran tactile qui intègre la navigation et toutes les technologies qu'on a actuellement, hein. L'Apple CarPlay, l'Android Auto, les radios numériques DAB, le Bluetooth bien entendu, le lecteur de clé USB. Bref, c'est complet. La finition est plutôt sympa. J'aime beaucoup cette horloge centrale. J'adore les horloges. Si vous suivez les vidéos, j'aime bien avoir une horloge analogique dans une voiture. Je trouve ça plutôt très classe. Vous voyez le petit All Grip sur notre plaquage imitation carbone ici. Voilà, la finition est plutôt sympa. Alors on a quelques plastiques durs, mais ça on lui en voudra pas étant donné le tarif, puisque la dotation
vaut largement tout ça, parce que comme vous avez pu le voir dans tout ce que je vous ai dit, la dotation est ultra complète. Là, en l'occurrence, on est sur un modèle de 2021 avec 45 000 km, qui, je le rappelle, a la boîte automatique, les 4 roues motrices, l'hybridation, 130 chevaux, enfin 129 chevaux exactement, une dotation complète, donc GPS, caméra, radar avant, arrière, toutes les aides à la conduite, un grand toit ouvrant panoramique. Là, c'est un véhicule qui va s'afficher en deçà de 23 000 euros. Donc vraiment, on est sur un rapport prix-équipement qui est quasiment inédit. Et c'est une offre en 4 roues motrices qu'on ne retrouve que très très peu. Ce type de 4 roues motrices avec une boîte automatique, enfin ce type ou même pas ce type, plus gros, plus petit, peu importe, avec 4 roues motrices, une boîte automatique et de l'hybridation pour être dans ce genre de budget, c'est un petit peu inédit. Et on a un look qui laisse pas indifférent. Voilà, je vous dis, la finition style avec ces très belles jantes, les vitres arrière surteintées, la peinture Socolor, il y est pour beaucoup. Mais on a un véhicule très très sympa, esthétiquement, qui est plutôt joli, avec une finition qui est très très correcte. Et les 4 roues motrices, tout de même, la boîte automatique et l'hybridation. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le Suzuki Vitara. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire. Laissez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et vous abonner, bien entendu, aux présentations de Nico. À très bientôt. Au revoir.